Je disais que moi, je m'appelle Abdoulaye Ndiaye, colonel Abdoulaye Ndiaye. J'ai travaillé au ministère de l'Environnement avant de rejoindre Wetlands International, où j'ai travaillé presque 12 ans avant de passer la retraite. Je suis à la retraite depuis presque 7 ans. Et maintenant, non seulement j'ai fait de la consultation au niveau global, et ensuite, Wetlands International m'a donné le statut d'expert associé de Wetlands International, qui est un titre par rapport au service rendu. Ce que j'ai constaté d'abord, je pars du groupe Afrique qui a été bien préparé pour faire face aux négociations, qui a vraiment essayé d'être à la hauteur dans les discussions, dans la ponctualité et dans les interventions. Avec des aspects positifs, ils vont au-delà des heures pour pouvoir suivre les groupes de contact, essayer de développer, de suivre un peu les documents stratégiques pour les décisions. Ça, c'est très important par rapport au passé. Et l'autre aspect également, c'est les groupes budget administratif et les groupes techniques. J'ai vu aussi qu'il n'y a pas d'animosité en tant que telle. Vraiment, tout le monde était dans la construction, c'était constructif. Ça aussi, c'est important à noter parce que je me rappelle bien, des fois, c'est vraiment vers 3 heures du matin que les gens trouvent des consensus dans les aspects budgétaires et que maintenant, tout le monde va vers le positif et après 18 heures, déjà, on a quelque chose de produit et les gens pourront réfléchir davantage pour finaliser. Ça aussi, c'est une première que j'ai notée. Il n'y a pas de travaux nocturnes pour arriver à un consensus. Il n'y a pas de groupe de contact où il faut discuter des bouts de phrases. Ça aussi, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Et l'ambiance avec laquelle les gens travaillent. Je crois que c'est quelque chose de particulier pour cette MOP-là. Pour l'Afrique, c'est-à-dire que les gens ont pu comprendre les goulots d'étranglement liés au paiement des arriérés des pays, qui a constitué aussi un élément de taille qui n'a pas permis à certains membres de certaines régions d'être là par rapport à la décision du secrétariat qui a été retenue et qui est appliquée. Donc il y a également une bonne absence. Mais l'échantillon que nous avons eu a permis peut-être de combler le gap. On ne pouvait pas constater l'absence notoire. Et les gens ont essayé de s'épauler mutuellement pour parler au nom de l'Afrique, ce qui est une grande importance. Non, je vois une bonne relève qui s'affiche. Et je vois des anciens qui sont là pour coacher les jeunes. Et ça permet de transmettre les outils. Et ça permet également d'avoir une compréhension beaucoup plus approfondie de la question et de l'accord. J'ai vu qu'il y a beaucoup de jeunes, mais qui ne sont pas laissés seuls. Il y a aussi des anciens qui sont là pour les accompagner. Et ça, c'est très important. Sinon, il y aurait un gap. Les gens n'ont pas de référence, n'ont pas de repères. Et c'est difficile pour le futur. Mais ce que je vois, c'est vraiment un futur probant parce que les gens sont ensemble et écoutent et suivent. Donc c'est déjà important. Les aspects de side event également, ça, je crois que ça a été une bonne chose. De dédier une journée entière au side event que de chercher des gaps entre 13h ou midi et 14h où les gens courent dans tous les sens. Ça, je crois que ça a été une grande première pour donner une journée entière au side event avec une bonne préparation. Ça permet d'éviter le rush. Et ça aussi, je crois que j'ai noté ça aussi. Oui, la Pré-MOP a une culture. Hein. La culture de la Pré-MOP, c'est que souvent on n'était pas bien préparé. On venait à la réunion sans préparation au niveau de l'approche, au niveau des documents, au niveau des synergies. Et quand on venait, on avait des limites pour avoir à la hauteur de négociation et connaître les dossiers. Et on a dit, mais pourquoi ne pas amener les gens à 2 jours de la MOP, les préparer, les outiller pour qu'ils puissent faire face aux événements majeurs que la MOP va engendrer. C'est ça le déclic. Et nous avons vu les résultats, je me rappelle bien, où soit on amenait le groupe anglophone, ou on amenait le groupe francophone pour éviter un peu de mélanger, pour que les gens soient beaucoup plus focus. Et ça, c'est vraiment l'élément central. Et nous avons vu les résultats au fur et à mesure. Je suis certain que c'est à cause de ça que le secrétariat a essayé
de perpétuer cet événement de Pré-MOP. Malgré que ça soit en ligne, le reflet de Pré-MOP a été là. Si les gens étaient venus juste de partout, sans être préparés à ça, peut-être ils auraient pu régler la question, pour être à la hauteur. Mais je sais que la Pré-MOP a été vraiment un impact majeur dans la préparation du groupe Afrique. C'est une cellule familiale. Aïwa devient maintenant un virus, il y a une famille. Donc quand il y a une famille, les gens veulent aller de l'avant, veulent avoir un esprit constructif. Il n'y a pas de compétition, il y a une complémentarité. Il y a un défi majeur à relever tant au niveau des habitats qu'au niveau des espèces à travers les politiques environnementales et les politiques publiques et en même temps les approches sur le plan scientifique et technique. En combinant les deux, on arrive à voir que, vous voyez, même les gens quand ils sont à la retraite, quand ils ne sont pas payés, ils sont prêts à donner un peu de leur sien pour pouvoir accompagner l'accord. C'est vraiment une cellule familiale, je peux dire. J'ai fait les autres conventions et tout, mais j'avoue que Aïwa, ça a été une cellule de famille. Ça, c'est ce que je constate. Et il n'y a pas une hiérarchisation bien connue. Chacun connaît son rôle, chacun connaît sa place, mais quand il s'agit de travailler, j'ai vu tout le monde travailler. Et c'est depuis le début jusqu'à présent. Bien sûr, si vraiment il n'y a pas des gens qui puissent aiguillonner les jeunes, les autres, et si au niveau stratégique, il y a des goulots d'étranglement, ça va se refléter sur le terrain. Tous les projets qui ont été établis ici, qui ont été discutés ici, Aïwa est partenaire clé. Donc, si Aïwa est partenaire clé, il accompagne le processus et au finish, on peut s'en féliciter. Vraiment, c'est une cellule familiale et qui donne ses résultats comme tel. Il faut aller sur le terrain. Quand on est jeune, on va sur le terrain. On profite de l'expérience des anciens. On prend les outils qui permettent de faire la différence. Et quand on a ça, quand on change de position au niveau de la politique et stratégie, on devient performant. Mais si on rate le terrain à un certain âge, à certaines positions, on saute cette étape, on va être au niveau stratégique, mais il y aura des gaps qu'il va falloir combler difficilement. Parce que quand on parle du terrain, quand on parle des habitats, de la restauration, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc ça, c'est important de ne pas brûler les étapes. Que les jeunes aillent sur le terrain, suivre les éléments et à leur tour également, quand ils seront outillés par rapport à leur performance, ils vont être au niveau stratégique et guider ceux qui arrivent et ils sont à l'aise. Mais quand tu ne fais pas le terrain, tu arrives dans ces réunions et subitement tu es au sommet, ce n'est pas évident.